imaginer. Merci Jésus. On peut avancer et chanter s'il vous plaît. Restez debout s'il vous plaît, l'Église de Dieu. Je ne peux imaginer. Merci Jésus. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus. Il a pris ma place. Il a accepté l'ignominie. Il a pris ma place. Jésus. Il a pris ma place. Il est fidèle. Oh Jésus. Fidèle. Il est fidèle. Est-ce qu'on peut chanter à l'église? Toute l'église chantait devant la présence de Dieu. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tendre Père, le Dieu souverain, le Créateur incréé, le Saint d'Israël. Nous rendons grâce à toi, El Shaddai, le Dieu puissant, El Shaddai, El Shaddai, règne en ces lieux, El Shaddai, règne en souverain, ô Dieu. Honore ton nom, Jésus, parmi nous. Honore ton nom. Nous te dédions au moment, tendre Père. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Nous voulons t'écouter, tendre Père. La Bible nous dit, dans leur détresse, dans leurs angoisses, ils crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à toi. Et tu as envoyé ta parole. Laisse que la parole de ce matin apporte le changement dans la vie d'une personne en ces lieux. Que cette parole, oh Dieu, nous apporte la vie. Car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Oh mon Dieu, nous voulons te connaître encore mieux. Parce que ces assises, Seigneur, ce n'est pas en vain. Tu as ouvert une porte, mon Dieu, pour une famille en ces lieux, pour un peuple, pour cette assemblée. Manifeste-toi, Jésus. Merci pour ta grâce. Comme une seule personne. Nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons. Non, 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 quand on acclame Jésus, on peut pousser les cris de joie. Oh mon Dieu. Quand on acclame Jésus, on peut jubiler. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus 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 est Il n'a jamais menti, c'est Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est
Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci les chantres. Prenez place. Merci, on acclame Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous. Mettez-vous par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ces lieux. C'est un privilège, c'est une grâce. Amen. Oh, Amen. Aidez-moi à prêcher ensemble, s'il vous plaît. Vous savez, ça fait du bien quand on prêche la parole et que vous manifestez. Ça motive. Amen. Ça motive afin qu'il y ait des choses qui à l'intérieur puissent sortir. Il y a des choses qui à l'intérieur pour que ça bouge. Il faut les booster. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, je rends grâce à Dieu pour ces assises, pour ces cultes d'aujourd'hui. Je suis dans la joie de me retrouver dans ces lieux par la grâce de Dieu. Vraiment, nous sommes dans la joie. Et j'ai béni l'homme de Dieu, l'ange de cette église. Sincèrement, Pasteur Jérémie, je manque même des mots pour cette marque de confiance que vous nous présentez sincèrement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis pasteur de l'église, je sais la vie de l'église. Une personne te laisser la chair pastorale, ce n'est pas donné. Surtout dans des moments comme ça, dans des temps comme ça, ce n'est pas facile. Mais sincèrement, du fond de mon cœur, je remercie l'homme de Dieu, ainsi que toute l'équipe, les hommes de Dieu, les collaborateurs, les pasteurs, voilà, toute l'équipe dirigeante. Je dis merci encore une fois, parce que quand Dieu appelle son serviteur et que Dieu dépose une provision à ses côtés, des hommes fidèles, des hommes loyaux, sincèrement, on dit merci à Jésus. Et sincèrement, je bénis le Seigneur pour cette rencontre, comme vient de dire les pasteurs, au travers de ma fille Nancy, ainsi que les enfants. C'est une grâce pour moi. Vous savez, j'ai des choses à témoigner pour cette fille, mais bon, on est là pour prêcher la parole. Quand ma fille a quitté la ville de Rennes, c'était comme si quelqu'un m'avait imputé un pied. Vous voyez? Mais que Dieu soit loué, parce que c'était dans la volonté de Dieu. Je me rappelle, pendant qu'elle était encore dans cette ville, elle priait, je priais pour demander à Dieu où est-ce qu'elle doit servir son Dieu. Et on priait le Seigneur. Je demandais, continuons à prier. Mais quand Dieu nous a confirmé cette assemblée, on s'est dit, restez là, sois fondé, reste fidèle à Dieu. Amen. Je voulais te rassurer, toi qui te doutes encore que là où tu es dans un bon endroit. Tu peux dire un amen puissant, sincèrement. Ah! Je vous dis vrai, c'est que si tu te trouves ici, sache-le bien que le ciel est pour toi. Amen. Donc prépare-toi pour la rencontre de ton Dieu. Il y a des lieux, quand tu rentres, tu sors avec la malédiction. Mais il y a des endroits où quand tu rentres, tu sens qu'il y a la vie est là. Quelqu'un peut dire amen, non? Un amen puissant. Amen. Un amen de vainqueur. J'ai dit un amen costaud comme moi. Oui, je suis costaud. Qu'est-ce que tu crois? Et j'ai une équipe, comme vous avez dit, ma charmante épouse qui est là. Chérie, tu peux te mettre debout? Ça fait du bien. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Voilà, elle est là avec moi. Merci, mets-toi. Et puis, j'ai aussi une équipe, mes fils et mes filles qui sont là. Ils sont au nombre de 7. Ils vont s'élever. Mettez-vous debout s'il vous plaît, ils sont là derrière. On peut acclamer Dieu. Vraiment, nous sommes dans la joie de retrouver cette équipe. Merci beaucoup. Mettez-vous. Ce sont des serviteurs, des servants de Dieu. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver en ces lieux. Ça, c'était le témoignage des hommes. Maintenant, nous voulons témoigner pour notre Dieu. Amen. Ok, rapidement, nous allons nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Apocalypse, la révélation de Jean.
chapitre 3. Nous lirons à partir du 7e verset. Voilà. Jusqu'au 10e verset. Apocalypse chapitre 7. Non, pardon, chapitre 3. Du 7e jusqu'au 10e verset. Le deuxième passage qu'on va lire, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Pour ceux qui sont en train d'écrire. Chapitre 3. Nous lirons à partir, s'il vous plaît, Ecclésiaste chapitre. Voilà, chapitre 3. Nous lirons les premiers versets jusqu'au 8e verset. Si on peut s'élever, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. Juste honorer cette parole que nous voulons écouter. Nous commencerons par le passage de Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3, oui. Du 7e verset jusqu'au 10e verset. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. On continue. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, oh mon Dieu, et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et nous allons lire maintenant Ecclésiaste chapitre 3, c'est ça? Du 1er au 8e verset. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Voilà. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Jusqu'au 8e verset. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Les mal, bien sûr.
Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Un temps pour la guerre, un temps pour... Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de notre Dieu, s'il vous plaît? On acclame Dieu, merci. Merci, prenez place. Prenez place. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce message que Dieu nous a mis à cœur de parler aujourd'hui. Le thème de mon message, c'est que là, je l'ai trouvé facilement dans le livre d'Apocalypse. Amen. La saison des portes ouvertes. Ah, quelqu'un a dit un amen fort. Merci. Ah, quelqu'un a crié très fort amen. Alléluia. Je parlerai sur la saison des portes ouvertes. La pensée que Dieu a déposée dans mon cœur aujourd'hui, le but de mon message d'aujourd'hui, de montrer à l'église, de te faire comprendre que malgré la situation que tu traverses jusque-là, Dieu ne t'a pas oublié. S'il y a un temps où tu as connu le perte, le pleur, des moments difficiles, s'il y a un temps où tu as commencé à demander, à se poser beaucoup de questions, mais il y a aussi un temps que Dieu a décidé de changer des choses. S'il y a un temps où tu as pleuré pendant plusieurs années, mais Dieu a décidé d'essuyer tes larmes en ces jours. S'il y a un temps où tu as connu l'humiliation, parce qu'il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. L'humilité, quand tu es humble, Dieu résiste aux orgueils et il fait grâce aux humbles. Mais l'humiliation, ça dit il y a une main étrangère qui vient t'humilier, te rabaisser. Si tu as connu des moments difficiles, de l'humiliation, de pleurs, Dieu veut te relever par sa grâce aujourd'hui. Là, je parle à quelqu'un. Là, ça tombe sur quelqu'un. J'ai dit, l'humiliation ne restera pas toujours dans ta vie. Il y a un temps de pleurs, il y a aussi un temps que tu peux rire pour dire jusqu'ici, Dieu m'a souri. Ebenezer. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans ce livre, dans ces passages d'Apocalypse chapitre 3. On nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Le mot ange, comme vous le savez bien, ça veut dire tout simplement messager. Le messager de l'église de Philadelphie, c'est comme un pasteur ici dans notre église. Jésus-Christ revient. On dit écrit à l'église, à l'ange de l'église de Jésus-Christ. Revient, c'est ça, pasteur. Christ revient. Amen. Amen. C'est-à-dire notre pasteur, Jérémie. Écrit. Ça, c'est le message adressé à l'homme de Dieu. Parce qu'un ange, c'est un messager. C'est comme votre pasteur, c'est comme notre pasteur. Qui a la vision. Qui reçoit le message qui vient de Dieu. Et qui veut dire tout simplement l'amour fraternel. La communion fraternelle. Et la volonté de Dieu, l'église du Seigneur, c'est que nous puissions vivre la communion dans l'église de Dieu. La force d'une église, c'est la communion. Oh, quelqu'un m'attend. C'est l'unité. Bien-aimé, une maison ne peut pas résister ou subsister s'il y a la division. Un peuple est fort quand il y a l'unité. Une église puissante, c'est une église
sommes forts, il cherchera toujours à nous diviser, à nous séparer. Ce sont les stratégies de l'ennemi. Et souvent, ce sont les œuvres des sorciers. Ah, crois-moi. Ah oui. Ce sont des sorciers souvent qui créent des troubles, des soucis pour nous diviser. Nous refusons cette église au nom de... L'unité, c'est une force. La communion, c'est ce que Christ veut. L'église est primitive. Ce qui fait leur force, ce sont ces 4 piliers. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est ce que Christ veut. Dans la fraction de pain. Ils persévéraient aux enseignements des apôtres et dans la prière. Les 4 fondements. Parmi ces 4, il y a la communion fraternelle. Je vous en supplie, l'église de Dieu, unissons-nous. Soyons soudés. Aimons-nous les uns les autres. S'il y a un souci, parlons-en. Aimons-nous. Soudons-nous. C'est la volonté de Dieu. L'amour pardonne tout. L'amour est patient. L'amour aime tout. Et l'ennemi sait que si nous nous unissons, nous serons un peuple fort. J'aime cette pensée. Vous voyez, Tour de Babel, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la vision de Dieu. Mais tirons un peu une leçon importante là-dessus. Ils ont dit quoi? Unissons-nous. Faisons-nous un nom. Venons, si vous voulez faire un nom dans cette vie, unissez-vous. Si vous voulez que les gens témoignent cette assemblée, Christ revient. J'ai dit, unissons-nous. Car l'unité fait. Ils ont dit, unissons-nous. Papa, doucement, s'il te plaît. Unissons-nous. Faisons-nous un nom. Ils ont commencé à construire. Je dis, ce n'était pas la vision de Dieu. Mais j'ai vu, c'est une leçon qu'on peut tirer là-dessus. Ce qui fait que quand ils ont commencé à construire, vu qu'ils avaient la même pensée, les mêmes idées, quand tu demandes les briques, on te ramène les briques, ciment, ils ont commencé à construire. Dieu au ciel a dit, descendons. Car ce peuple, ils vont réaliser ce qu'ils veulent. Ils vont nous atteindre. Vous imaginez? Dieu a dit, non, on doit descendre. Confondons leurs pensées. Si ce n'était pas le cas, ils allaient atteindre l'objectif. Nous voulons atteindre l'objectif. Soyons soudés, dans la même vision, dans les mêmes idées, mêmes objectifs. Yaya, nous allons vaincre au nom de Jésus. Nous vaincrons au nom de... Je demande un amen puissant. Amen. Non, un amen costaud. On peut avancer? Je vais parler, comme je vous ai dit, aujourd'hui sur la saison des portes ouvertes. Je commence d'abord à définir c'est quoi la saison. Une saison, c'est une période. Une période, une époque. Vous le connaissez bien, même ici en Europe, ici en Occident, on a 4 saisons. Je ne sais pas si je saurais l'énumérer dans l'ordre. Mais on a les printemps. Printemps. Et français, printemps. Printemps. L'été, l'automne et l'hiver. Là, nous sommes dans quelle saison? L'automne. L'automne est différent de l'hiver. C'est différent de l'été. Parce qu'en été, tu peux porter ta veste, ta chemise tranquillement. Tu es tranquille dehors avec des babouches. Mais quand il fait moins 12 degrés, moins 25 degrés, c'est un peu compliqué. Et vous allez comprendre que les saisons ne sont pas pareilles. Quand on parle des saisons, on parle des époques, on parle des périodes, on parle de temps.
Et dans la Bible, selon la parole, ou spirituellement, nous avons aussi des saisons. Des saisons où une personne, il vit quelque chose d'étranger dans sa vie. Où tu vis qu'il y a une main noire qui pèse sur moi. Il y a aussi des saisons où tu sens que la main de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Il y a des saisons où tu dis, là, je sens que ma souffrance est continuelle. Il y a des choses que je vis, des choses incroyables. Mais pour se faire comprendre mieux, je dirais que les saisons, ce sont des temps, des périodes. Or, la Bible nous dit, notre Dieu, il est le maître des temps et donc c'est lui qui contrôle les temps. Dieu n'est pas dans les temps. Parce que Dieu est éternel. On dit notre Dieu est éternel. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas les temps. Les temps a commencé dans la création. Quand Dieu a commencé à créer les premiers jours, il y a un soir, il y a un matin, c'est fut le premier jour. Deuxième jour, Dieu a créé, il y a un soir, il y a un matin, deuxième jour. Or, la journée, si tu lis la Bible, ça commence toujours par le soir. Et après, il y a un matin. Peut-être tu as vécu des moments noirs, les soirs dans ta vie. Mais je prophétise aujourd'hui que le matin vient d'arriver au nom de Jésus. Parce que je viens prophétiser la saison des portes ouvertes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit à son serviteur Jean, il dit, s'il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Ça, c'est Dieu. Et dans la Bible, quand on parle de temps, le temps est toujours défini dans deux dimensions. Nous avons le temps chronos, qui parle le temps de l'homme. Les temps comme les jours, les mois, les semaines, les périodes, les temps de 24 heures. Ça, c'est le temps chronos. Et il y a un autre temps qu'on appelle le temps kairos, c'est-à-dire le temps que Dieu lui-même contrôle. Alléluia. Oh là là, vous êtes là? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Quand on parle du temps chronos, parce que je parle des saisons, mettons à la place des saisons, je parlerai même du temps. Quand on parle des temps chronos, c'est le temps que Dieu a donné à l'homme de gérer. Le temps que Dieu nous donne. Imagine-toi, avant de venir ici, peut-être que tu étais fatigué, mais tu dis, je mets le réveil. Je me réveille à 8h45. Je me prépare. Donc ça, c'est le temps que toi, tu contrôles. Amen. Le temps où tu te réveilles le matin pour accompagner les enfants à l'école. Le temps où tu te lèves pour aller au travail, pour aller bosser. Ce n'est pas Dieu qui vient mettre l'alarme, n'est-ce pas? C'est toi qui prends l'alarme, le téléphone, tu dis, je vais mettre mon réveil à 5h18, 5h20, je me réveille, je prends la douche, tout, et je pars. Là, c'est le temps que Dieu t'a donné. Alléluia. Ça s'appelle le temps chronos. C'est-à-dire le temps là, bien aimé, nous sommes que des gérants. Dieu va te demander comment tu as géré le temps qu'il t'a donné. Quelqu'un me suit? On ne se moque pas de Dieu. Ne pense pas que tu es venu sur la terre, tu peux faire ce que tu veux. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes que des étendants. Le temps que Dieu t'a donné, Dieu va te demander des comptes à rendre. Tu es content quand tu fais ton anniversaire. Waouh, 42 ans. Waouh, 38 ans. Waouh, comme moi j'ai fait 50 ans. Oui, 50 ans. Ça se voit ou pas? C'est vrai? Demi-siècle. Et j'ai eu la grâce, mon épouse m'a fait une surprise grave. Grave. J'ai failli tomber ce jour-là. Je vous dis vrai. Les enfants sont là, ils savent. Les 50 ans,
le Seigneur, c'est le temps où Dieu t'a donné. Il va te demander des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu as fait avec ces temps-là? Racheter le temps, car les jours sont... Il y a toutes choses. Tu ne resteras pas sur la terre tout le temps. Quand tu vas acheter Weston, ce n'est pas un problème. Quand tu achètes des bijoux, ce n'est pas grave. Mais les problèmes, les temps que Dieu t'a laissé, comment tu gères ça? Aujourd'hui, il y a des gens, ils passent leur temps sur les TikTok, les TokTik. Ces derniers temps, l'information est dominée par la disparition de notre bien-aimée là, la sœur Alessandra. Les gens passent le temps, même mais 3 heures du temps. Ils cherchent qui donne de vraies informations. Mais dis-moi, pendant ces 24 heures, est-ce que tu as passé le temps à lire la parole de Dieu? Téléphone aujourd'hui, c'est un moment, c'est une distraction pour l'église de Dieu. On n'a pas le temps de lire la Bible, même pas le temps de prière, même le temps de voir, de vues et de vie. Yaya, aujourd'hui, jamais ça m'étonne, il y a même des coachs sur Internet. Quelqu'un qui a échoué 1000 fois dans sa vie, il devient coach. Et tu le suis attentivement. Je suis son abonné. Abonné, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas sa vie. Comment devient ton coach? Depuis quand? Coach de quoi et en quoi? Coach. Et tu es ponctuel. Quand il commence à dire, entrez. Et tu es là. Et le temps est arrivé. Distraction. Dis après moi, distraction. Et le temps que nous passons pendant ce temps, Dieu est en train de dire, qu'est-ce que tu as fait avec le temps que je t'ai laissé sous le soleil? Oh mon Dieu, nous allons rendre compte à Dieu. Le temps que j'ai mis là dans ce bureau, ce temps-là est compté. Je ne le perdrai jamais. Parce que c'est ce que Dieu m'a mandaté. Et qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu t'a accordé? Le deuxième temps, c'est le temps Kairos. C'est le temps qui est contrôlé par Dieu. Ce temps-là ne dépend pas de l'homme. Ça, c'est Dieu qui entre en action. J'ai dit, le temps de ta bénédiction, c'est le temps qui dépend de Dieu. Personne n'a droit d'empêcher cela. Même pas ton oncle, même pas ta tante. Quand Dieu décide de bénir, il te bénit au nom de... Personne n'a le pouvoir d'arrêter le temps Kairos, bien-aimé. La Bible dit, au temps marqué par Dieu, Dieu a envoyé Isaac dans le ventre. Alléluia. Le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps qui est contrôlé par Dieu. Et le temps Kairos, c'est ça la saison des portes ouvertes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais parler rapidement de quelques vérités concernant les temps Kairos ou la saison des portes ouvertes. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter ce qu'on a. Cela veut dire que s'il y a un temps de souffrance, il y a aussi un temps de bonheur. Crois-moi, ce temps est arrivé. Parce que ça, ce n'est pas ce même message, mais c'est une prophétie pour ta vie. Quelqu'un m'a compris. Dans peu de temps, vous allez voir, les choses vont changer. Je parle d'aujourd'hui. Dieu va honorer sa parole. Quelqu'un peut dire amen, non? Un amen puissant. Amen. Un amen costaud. Amen. Un amen de vainqueur. Les temps Kairos, la saison des portes ouvertes. Bien aimé, si tu n'es pas prudent, tu peux rater ces temps-là. Comment? Première vérité, on peut rater une saison par ignorance. Je sais que je n'aurai pas le temps de finir ces messages.
Mais Dieu m'aide par sa grâce. Le plus important, de passer les messages que Dieu m'a donnés. Amen. On peut rater une saison par ignorance ou par manque de connaissances. Ça veut dire que mon peuple périt par faute de la connaissance. Amen. Comment tu peux rater ce temps? Ça va à l'église, les gens sont devenus trop distraits. Ah, le passé dit seulement comme ça, mais rien ne se passe. Si chez toi ça n'a pas passé, chez l'autre, il a vu la main de Dieu. Je me dis, dépasse les dernièrement, ici à l'église, il y avait un séminaire. Moi, j'ai suivi cela. Parfois, toi, tu n'as rien vu, mais l'autre a vu la main de Dieu. Ça dit, il ne faut pas douter, il ne faut pas mélanger tout le monde. Quand on parle de saison de portes ouvertes, celui qui va vivre ça, c'est celui qui croit au nom de Jésus. Parce que la parole, ce sont les choses de croire. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, rien ne va se passer dans ta vie. Tu peux rater ton temps de bénédiction juste à cause de l'ignorance. Dans l'église, ce sont ceux-là qui croient. Ceux qui ont foi en Dieu. Ceux qui ont confiance à la parole de Dieu. Si tu n'as pas foi, tu ne le verras pas. Toi, tu fais que douter. Il dit c'est comme ça. Oh, il y a trop de messages comme ça. Manque de foi. Manque de confiance à Dieu, ça va te passer à côté. Remarquez dans la Bible, on ne va pas les lire, on n'a pas assez de temps. Dans 2 Rois chapitre 7, à Samarie, il y avait la famine qui avait frappé le pays. Oh mon Dieu. Jusqu'à ce qu'une maman, des voisins se sont concordés de manger leurs enfants. On va manger mon fils aujourd'hui et demain c'est ton tour. Ils ont mangé le fils de l'autre. Arrivé son tour, il dit, niet. Elle a gardé son enfant. La nouvelle est arrivée jusqu'au roi. Le roi a déchiré ses vêtements. Il était impuissant. Des citations. Mais le prophète est venu. Le prophète Élisée a dit, demain, dans cette même période, il a dit, il y aura un miracle qui va se passer. La Bible dit, l'officier du roi a douté. Il a dit, même si Dieu peut ouvrir les fenêtres du ciel, les écluses, rien ne se passera. Le prophète lui a dit, toi, tu le verras, mais tu ne toucheras pas. Parce que l'officier a douté. Il a dit, non, c'est impossible. Oh, il a oublié, dans les domaines spirituels, à Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Les mots impossibles n'existent pas. L'officier a douté, a dit non, ça c'est impossible. Le prophète a dit, toi tu le verras, mais tu ne le toucheras pas. Le doute peut t'empêcher de vivre ton miracle. Si tu crois, tu verras la gloire. J'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire. Maintenant, je viens annoncer la saison des portes ouvertes dans ta vie. Si tu crois, reçois-les au nom de... La Bible dit, dans Hébreux 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Merci, maman. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux. Pour s'approcher de Dieu, il faut croire, il faut avoir confiance à Dieu et à ses serviteurs. Amen. Deuxième vérité. Sur cette saison que je viens d'annoncer. Bien aimé, souvent, ce sont nos mauvaises expériences. Nos mauvaises expériences. Amen. Nos mauvaises expériences qui nous empêchent ou qui nous fait rater des saisons des portes ouvertes ou les miracles. Tu vois une personne qui a vécu beaucoup de moments difficiles. Un fiancé qui vient dans sa vie, il part, l'autre il vient, pas de solution. Tu fais affaire avec quelqu'un, ça n'a pas marché. Tu avais confiance à telle personne, il t'a menti, il t'a dribblé. Tu commences à avoir des doutes à tout le monde. Des mauvaises expériences. Tu étais bien avec quelqu'un, la personne t'a trahi, tu dis tout le monde sont comme ça. Et les choses comme ça, ça peut te faire rater
ton temps de visitation. Ça, c'est la deuxième vérité. Alors, tu dois faire attention à l'église de Dieu. Quand les opportunités se présentent devant toi, tu dois croire que tout est possible en celui. Ne désespère pas. Ne doute pas. Mais aie confiance. La Bible nous parle d'un monsieur qui avait ramené son fils à Jésus. Il a dit, Seigneur, j'ai ramené mon fils à tes disciples. Ils ont prié, ils ont imposé les mains, ils ont imposé les pieds. Rien n'a marché. Jusqu'au point où le Messie a dit, mais si tu peux les guérir. Si tu peux. Il a déjà douté. Si tu peux. Laissez-le regarder. Parce que le Messie avait déjà l'expérience passée. Il a vu comment les disciples ont échoué. Parce qu'ils ont fait tout. Même des coups de tête. Au nom de Jésus. Rien ne peut passer. Jusqu'au point où le Messie a dit, ça c'est fini. Christ lui a demandé, si je peux, tout est possible. À celui, le Messie a crié, oh Seigneur, viens au secours de mon ignorance. Viens au secours de mon incrédulité. Viens me secourir, je suis incrédule. Il a crié, il a compris que non, j'ai fauté, j'ai fait une bêtise. Si tu peux, Christ a dit, si je peux. À cause de mauvaises expériences, c'est que le Messie a vécu dans le passé, il a cru que rien ne marchera. Je vais dire à quelqu'un, je viens prophétiser sur ta vie. La saison des portes ouvertes, ça s'accomplira au nom de... Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, avoir foi en Dieu, il faut croire, même quand c'est difficile. Troisième vérité, pour m'arrêter que par là, pour ces points que je viens d'ouvrir, c'est que quand les portes s'ouvrent, ou pendant cette période, pendant cette saison, n'oubliez pas, il y a des défis à relever. Il y a des problèmes que tu vas traverser. Il y a des combats. Si tu ne tiens pas bon, tu peux lâcher facilement ta bénédiction. Quand les portes s'ouvrent, quand Dieu vient à notre secours, il y a des moments où, bien-aimé, tu verras, c'est comme si rien ne marche, mais ça marche. La Bible dit, même si ça tarde, attends-là, ça s'accomplira certainement. Il y a des défis à relever. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu a dit voici. Dis après moi voici. Plus fort que ça, voici. Je vais faire toutes les choses. Quand Dieu commence à faire des choses nouvelles, des fois, les combats vont devenir très difficiles. Tu vois, c'est comme si tu n'as pas confiance en Dieu, tu peux lâcher facilement prise. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai parlé avec l'homme de Dieu, mon pasteur, il m'a donné les messages. Plutôt, je lui ai demandé, je peux apporter quoi comme message? Il m'a dit, papa, cette année nous parlons sur les changements. Oui. J'ai prié Dieu, j'ai dit, waouh, ça c'est un message prophétique. Parce que je me rappelle encore. Ce message, Dieu me l'a donné en 2014. 2014, j'ai connu les moments très difficiles dans ma vie. L'église a commencé en 2007. Nancy, 2007, on était encore à la maison. 2, 3, 4 personnes. Parce que Nancy, c'est la première fille, la première enfant de la maison, de la première chrétienne de l'église. Donc c'est la première personne qui a gagné à l'église, comme elle est là. Elle est venue avec Déborah. Et Déborah, avec quel âge Déborah? Elle avait 2 ans. Presque 2, 3 ans. Et puis elle m'a dit, 1 an.
Donc la première personne à venir à l'église, aujourd'hui Dieu nous a fait grâce. L'église a grandi. Mais la première personne, la première fille, c'est Nancy. En 2013, non, 2011, Dieu nous a fait grâce, 2012, on a eu la grâce de quitter des 30-40 personnes jusqu'à réunir au moins 350 membres. La ville a bougé d'une manière incroyable. Vous vous rappelez de ça? 2013, l'église a connu un problème très sérieux. Bien aimé, il faut soutenir les hommes de Dieu. Des fois, quand nous prêchons devant l'église, vous ne savez pas ce que l'homme de Dieu peut sentir dans son cœur. Des fois, j'ai passé toute la nuit à dormir sous mon lit en train de pleurer. Mais quand je viens à l'église, vous me voyez des costumes très forts. Parce que j'ai un appel de Dieu. Et cela, on reconnaît un vrai homme de Dieu. Je ne pleurniche pas devant les gens. Mais quand je pleure dans ma chambre, ma femme, elle est là, elle voit. Des fois, je reste sous mon lit, je pleure. Je suis au bout. Le ministère est fini. Je fais quoi encore? Yahweh, pourquoi tu m'as laissé? Et moi, je disais, pour moi, le ministère, c'est terminé. L'église a connu une chute incroyable. Des fois, comme j'aime les madessous, des haricots, madame me fait des madessous, mais quand je mange, c'est comme si je mange des chiffons. Il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Quand je bois l'eau, l'eau devient amère. Les gens n'en parlent même pas. J'ai envie de disparaître. Et pendant ce temps, bien aimé dans le Seigneur, qu'on reconnaît des vraies personnes. Parce que pendant ce temps, tout le monde, presque les gens m'ont lâché. Ils m'ont dit c'est fini pour lui. Je me rappelle même, maman, les responsables des partenariats, ils m'ont envoyé un message. Dis à votre pasteur là, 3 mois c'est trop, il va fermer les portes. Hein? Ça c'est les responsables des partenaires. 3 mois, il va fermer les portes. 3 mois. Il m'a donné 3 mois. Mais c'est lui qui soutenait l'œuvre de Dieu. Comme il donnait l'argent à l'église, comme il savait comment ça rentre, comment ça sort, il dit, on lui donne seulement. Et même des proches qui étaient proches de moi, ils m'ont lâché. Ils m'ont lâché. On ne se moque pas de Dieu. Je dis à quelqu'un qui me suit, aie confiance à Dieu. N'abandonne, même si c'est dur, n'abandonne pas. Aie foi en Dieu. J'ai prié. J'ai prié. D'ailleurs, Dieu est Dieu. J'ai dit Dieu. Des fois, quand je rentre à l'église, je vois l'église, je vois 70, 80, j'ai envie de disparaître. J'ai envie de disparaître. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné des millionnaires dans l'église, des millionnaires. Je ne dis pas en francs CFA, en euros, des millionnaires. Où ils peuvent me dire, papa, mets-toi calme, dors tranquillement. On est là pour gérer tout. Je ne dis pas, je dis des millionnaires. Des enfants proches. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Et ceux qui sont partis, ils me regardent de loin et disent, comment il a fait? Parce que j'ai un Dieu. J'ai dit, le temps, la saison des portes ouvertes, Dieu ne se laissera jamais. Tu verras la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? J'ai dit à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui. Si tu as Dieu, tu es majoritaire. Si tu as Dieu, tu es majoritaire. Les gens peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Aujourd'hui, bien aimé, quand je marche, des fois, je me rappelle quand j'ai acheté, pour ne pas se vanter, Paul a dit, il faut se vanter en Christ et Jésus. Des fois, quand j'ai roulé carrosse, on me dit, regarde, l'argent d'église, l'argent d'église, c'est toi qui as donné. Déjà, tu as du mal à donner la dîme. Tu ne donnes pas, mais tu dis que aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, pour ne pas parler d'autre chose, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui,
D'ailleurs, j'étais assis comme ça. Je vois comment Dieu est en train de me visiter. J'ai dit, il est le papa le plus responsable. Amen. Est-ce que tu peux chanter s'il te plaît? Il est le papa le plus responsable. Oh Jésus. Oh, nakoku fate nakotatola. Oh Jésus. Nakoku fate, je vais témoigner. Oh, oh, il est le papa le plus responsable. Oh Jésus, Jésus. Rema brochandele baba baba. Tatola. Oh, nakoku fate nakotatola. Remandele baba baba. Oh Jésus. D'ailleurs, ne sois pas pressé de mourir. Il y a des bonnes choses qui t'attendent. Ne sois pas pressé de mourir. Dieu va te visiter. Au nom de... Il y a des bonnes choses qui t'attendent devant. Pourquoi tu es pressé de mourir? Pourquoi tu es pressé de partir? Tu vas laisser des métros? Tu vas laisser des tramways? Non! Dieu va te visiter. Au nom de... Il y a un temps pour toutes choses. S'il y a un temps pour pleurer, je vais prophétiser la saison des portes ouvertes. Même si on bloque gauche à droite, je viens déclarer que ça s'ouvre au nom de... Quand la saison des portes ouvertes s'ouvre, quand ça s'ouvre, celui ou celle qui était inutile devient utile. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre quelque part. Et cette porte, Dieu dit, personne n'a le pouvoir de fermer ce que lui a ouvert. L'inutile devient utile. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Onésime. Onésime était inutile. Il était sans valeur. Il était un esclave. Mais Paul a dit à Philémon, cet homme qui était inutile, moins important, maintenant, il est utile. Parce que dans la vie d'Onésime, une porte a été ouverte. J'ai dit à quelqu'un, si les gens t'ont négligé, je viens déclarer dans ta vie que Dieu t'honore. Si Dieu t'honore, Dieu, si il t'honore, les hommes vont t'honorer au nom de Jésus-Christ. Yes. Remabo chandele baba. Alléluia. 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 Dieu est en train d'honorer une personne dans cette salle. L'humiliation ne restera pas toujours humiliation. Notre Seigneur a été humilié. Mais l'humiliation, il a dit, il a reçu le nom de tous les noms. Afin qu'à son nom, tout genou fléchisse, toutes les langues confessent que Jésus est. Il est en train d'honorer une dame dans cette salle. Un homme dans cette salle. Si c'est toi, tu peux dire un amen costaud. Un amen costaud. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle d'une femme, la reine Esther. Elle a connu l'humiliation. Elle était en déportation. Le même pays où elle habitait, dans l'humiliation, c'est là où Dieu lui a honoré. Vous imaginez, quand les gens disaient, c'est fini la déportation, c'est fini l'esclavagisme, on peut rentrer tranquillement. Esther a dit, je ne rentre pas. Là où j'ai été humilié, c'est là où Dieu va m'honorer. Yaya, la même place qu'Esther a été contre l'humiliation, Dieu lui a élevé. Les gens regardaient, mais cette dame-là, on lui a insulté, on lui a parlé mal. Elle était dans cette maison-là. Mais aujourd'hui, c'est elle qui règne. Tu dois régner au nom de Jésus. Règne au nom de Jésus. J'ai dit règne au nom de... Ton humiliation se change à gloire au nom de Jésus.
Je lisais la parole de Dieu. Je voyais un homme qu'on appelle Pierre. Pierre était à Jérusalem. C'est Pierre qui a régné Jésus. C'est Pierre qui a dit, je ne connais pas cet homme-là. On dit, mais c'est pas toi qui es avec lui. Oh non, je ne le connais pas. Le coq a chanté 3 fois. Pierre a dit, oh Seigneur, Seigneur, parce qu'il a reconnu qu'il a régné son Seigneur. La même personne, le même lieu de son humiliation, c'est Jésus-Christ lui a honoré où? À Jérusalem. Dis après moi, Jérusalem. Plus fort que ça, Jérusalem. C'est là que le Seigneur lui a honoré. Les jours de la Pentecôte, la Bible a dit, Pierre est sorti avec les 11. Il a commencé à prêcher, à parler de Jésus. Les gens pouvaient dire, mais c'est pas lui qui a régné ce Seigneur. Pierre a dit, ta liberté, je m'en fous de ça. C'est que je sais, la porte est ouverte. N'aie pas peur de ceux qui te rappellent ton passé. C'est leur problème. Reste avec ton Dieu. Sois attaché à Dieu. Il va t'honorer. Au nom de... Il y a des gens qui vont te rappeler ton passé. Mais Dieu ne te rappellera jamais. Il y a des gens qui vont te rappeler comment tu as échoué hier. C'est même Pierre qui a échoué dans la pêche maritime. Mais Christ lui a dit, je te donne les clés du royaume. Aujourd'hui, la porte s'ouvre dans ta vie. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Crie 3 fois, amen, amen, amen. Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Il est... La porte. C'est un dispositif qui nous permet d'entrer et sortir. Quand la porte s'ouvre, on peut accéder. On peut entrer. On peut vivre tranquillement. La porte fermée nous parle des blocages. La porte fermée nous parle des limitations. Tu ne peux pas accéder dans ta destinée. Mais quand la porte s'ouvre, on peut facilement avancer et vivre le bonheur. Quelqu'un peut dire amen. Un amen puissant. Même dans le monde spirituel, il existe des portes. Où tu vas remarquer, tu dis pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se guérit pas? Parce que quelque part, il y a des portes qui sont fermées. Mais je déclare aujourd'hui que tes portes s'ouvrent en Jésus. Les portes ouvertes, ce sont des opportunités. Ce sont des moyens capables que tu as déjà bénéficié dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est difficile d'avoir ce que tu veux si les portes sont encore fermées. Tu verras toujours, tu frappes cette porte, c'est fermé. Là-bas, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ces choses? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quelque part, les portes sont fermées. Alléluia. 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 Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Portes ouvertes, ce sont des opportunités, des occasions favorables pour avancer, pour progresser, pour devenir meilleur qu'avant. Alléluia. Noé était dans l'arche. La porte était encore fermée. Il pouvait rester là sans solution. Mais Dieu, quand le temps est arrivé, quand cette saison est arrivée, Dieu est descendu. Lui-même avec les clés, il a ouvert les portes. Noé est sorti. Alléluia.
Et je dis à quelqu'un au nom de Jésus, c'est le temps que tu sors de ta cachette. Pour que tu témoignes ton Dieu. Les gens verront ce que tu feras avec toi. Alléluia. Alléluia. Car la Bible nous dit, rien n'est impossible. Mais tout est possible en lui. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je regarde l'heure. Je dois faire des efforts pour respecter mon temps, bien que l'heure est déjà avancée. J'aurai le temps de prier pour ceux qui ont des problèmes. Parce que Dieu m'a dit, sous la permission de l'homme de Dieu, sous sa permission, je vais prier pour quelques personnes. C'est ce que Dieu m'a dit. Mais pour que les portes s'ouvrent, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs moyens que Dieu peut utiliser. Mais les moyens les plus sûrs que Dieu m'a dit de dire à l'église aujourd'hui, en conclusion, c'est que c'est par sa toute puissance. Parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent au travers des clés. Elle me dit, c'est lui qui a les clés de David. Il peut ouvrir, personne ne peut. Mais là, je parle de la puissance de Dieu. Mais quand la puissance descend, bien aimé, la porte ne s'ouvre pas, mais Dieu peut briser la porte. La puissance de Dieu, qui veut dire tout simplement dunamis, une force surnaturelle que Dieu déverse dans la vie de ses enfants. Une force surnaturelle que Dieu répand dans son église. Parce que même Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Un amen puissant. Oui, c'est pas une hérésie, c'est une vérité. Jésus a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oh, amen. Pierre était en prison. Vous imaginez un apôtre de Jésus. Il a été incarcéré. Et le lendemain, il devait être exécuté. Parce qu'Hérode a trouvé ça bien. Quand il a exterminé, quand il a décapité Jacques, merci pasteur, les gens étaient contents. Il a dit maintenant c'est le tour de Pierre. Jacques est mort, décapité. Maintenant c'est le tour de Pierre. Dis après moi, je ne suis pas Jacques. Si Jacques a été tué, moi je suis Lévi. Toi tu es qui? Dis je ne suis pas Jacques. Non, plus fort que ça, je ne suis pas Jacques. Mais je suis Lévi. Je suis Lévi. Je suis Lévi. Si Jacques est mort, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai le Dieu de l'Éternel. Acclame le Seigneur très fort. La Bible a dit Pierre était en prison. Pierre est fatigué. Ça nous arrive des fois, en tant qu'être humain, tu es fatigué. Tu es épuisé. Tu n'as plus de force. Je dis Seigneur, aide-moi. Des fois, ça m'arrive des fois. Je suis dans ma chambre, je dis Seigneur, donne-moi la force. La force. Des fois, je n'ai même pas de mots à demander. Je dis Seigneur, donne-moi la force. Je suis au bout. Je n'arrive plus. Père, aide-moi. Père, aide-moi. Et Pierre, un apôtre, en prison. Là, il n'y avait même pas de sandales. Pas de ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Même pas de vérité. Des sandales. Les ailes, là, il avait de prier. Il n'avait même pas des ailes. Qu'est-ce qu'il a fait? Pierre, dodo. Un apôtre, dodo. Le temps de prier, il dit, je ne prie plus. Si c'est ton temps, viens me prendre là où je suis. Mais l'église ne cessait pas d'adresser à Dieu des prières. L'église est restons debout dans la prière. Restons debout. L'ennemi cherche Pierre. Mais Pierre ne mourra pas. Pendant ce temps, la Bible dit, l'ange est descendu par la puissance de Dieu. Il a frappé Pierre. Pierre, lève-toi. C'est comme dans un rêve. Pierre se leva. Mets tes sandales. Il met les sandales. Mets la ceinture. Il met la ceinture. Mets ton manteau. Il met le manteau. Il dit, suis-moi. Il commence à suivre l'ange. Première porte. La Bible dit,
les portes s'ouvrir. Yaya, ça c'est pas la main d'un homme. Ça c'est la main de Dieu. Je déclare pour ton problème que Dieu soit devant. Reçois ta délivrance. Au nom de... Pierre est sorti. Arrivé dehors. Pierre a dit c'est comme un rêve. Cette fois-ci, ce n'est plus encore la main de Dieu. Mais cette fois-ci, maintenant c'est Pierre qui va frapper. Il arrive devant la porte où était l'église. Il frappe. J'ai dit à quelqu'un, si tu avais frappé l'autre fois, ça n'a pas marché, maintenant va frapper. Ça marchera. J'ai dit ça marchera. J'ai dit ça marchera. Au nom de... Quand Pierre frappe la porte, on dit à un serviteur qui s'appelle Rod. Tu me souviens, pardon, vraiment. Il vient, il regarde. Il dit, c'est Pierre. Mais ouvre la porte. Il laisse Pierre dehors. Si j'étais Pierre, ah mon Dieu, j'avais brisé la porte. Pierre il frappe, il vient m'ouvrir. Et Rod il vient, il regarde, il dit, c'est Pierre, c'est Pierre, c'est Pierre. Les gens ont dit, mais tu es folle toi. Malgré il priait, il me avait des doutes. Quand ils ont ouvert la porte, Pierre va rentrer. C'est la délivrance de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, je vais m'arrêter par là. Je vais chuter par là. Dans Actes chapitre 16, la Bible nous dit, Paul et Silas en prison. Dans la prison là, vers minuit, c'est-à-dire que le jour est déjà passé, le soir est déjà passé, vers la fin, là où tes forces sont limitées, là où Dieu va commencer. Si tu as encore la force de supporter tes problèmes, Dieu va te laisser avec tes problèmes. Mais quand tu arrives au bout de tes efforts, là où Dieu vient pour te secourir, il a dit dans sa parole, oh mon Dieu, Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos, c'est la paix, le repos, c'est la consolation, le repos, c'est le bonheur, le repos, c'est la joie. Pendant ces temps, bien aimé, Pierre, Paul et Silas, ils ont commencé à chanter les louanges de l'Éternel. Dieu a dépêché sa puissance. Là, c'était un tremblement de terre. Là où il y a ton problème, que Dieu crée un tremblement de terre. Les gens seront surpris. Comment ils vont s'échapper? Comment tu vas s'échapper? J'ai dit, cette fois-ci, ils verront la main de Dieu. Alléluia. J'ai dit, cette fois-ci, ils verront la main. Pendant ce temps, la Bible dit, les chaînes de tous les prisonniers ont été rompues. C'est-à-dire, la prière, l'intercession, la louange, l'adoration de Paul et Silas, même ceux qui étaient autour d'eux ont été délivrés. Je déclare à une personne, bien-aimée, ta prière de cet après-midi va délivrer quelqu'un de ta famille. Une personne qui a des problèmes, un enfant te tue, un enfant combattu sera délivré comme ta consécration. Si tu le crois, tu peux te lever et tu déclares Amen, Amen, Amen. Pendant ce temps, juste pour 10 minutes seulement, les chants vont passer rapidement devant. Les chants vont passer devant. Amenez-nous dans une dimension d'adoration. Pendant juste quelques minutes, je vais prier. Merci Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Tu as connu l'humiliation, le temps de pleurs, de regrets, d'angoisse. Mais Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu m'a dit, il y a une porte qui vient de s'ouvrir pour la vie d'une personne. Cette porte, personne ne peut la fermer. Pour cette église, je viens prophétiser. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Une porte de gloire que personne ne peut fermer. Je parle, la Christ revient. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Cette porte de gloire, les gens verront et témoigneront la grandeur de notre Dieu. Shaman de Leba, Rema Broshama Kereba, Yandale Baba Baba, Yandala Baba Baba, Kuramandele Baba Baba.
Commence à élever ta voix. Lève la voix. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Remandele bababa. Ramandele bababa. Shekere bababa. Tu règnes à jamais. Oh Jésus. 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 Remandele bababa. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Assis sur le trône. Jésus, Jésus, Jésus. Chantez, chantez. Le temps est arrivé. Lève les mains en l'air s'il te plaît. Lève les mains. Les deux mains en l'air devant les trônes de la grâce. Chandele bababa. Au son de ma voix. Au son de ma voix. Remandele bababa. Ça va sortir comme des tonnerres. Des tonnerres. Devant cette porte qui est encore bloquée. Devant cette incitation qui te dérange. Remandele bababa. Oh, je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Je compte de 1 jusqu'à 3. De 1 jusqu'à 3. De 1 jusqu'à 3. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura une résurrection. Là où les choses ne marchaient pas,
Ta situation sera ressuscitée. Ton problème aura des solutions. Chandele baba baba. Re mama mama mama. Là où il y a la limitation, il y aura des blocages au nom de Jésus. Là où il y a limitation, remandele baba. Remabro chandele baba. Quand je vais compter jusqu'à 3, tu vas commencer à frapper les mains très fort en déclarant je suis libre au nom de Jésus-Christ. En déclarant j'ai reçu ma solution au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 3. Tu vas commencer à frapper les mains. Tu vas prophétiser positivement pour ta vie, pour ta famille. Shekere baba baba. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois ta solution. L'état est arrivé. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Il y aura des délivrances cet après-midi. Il y aura des miracles cet après-midi. Shakere baba baba baba. Pour la 3e fois, tu vas frapper les mains. 3. Frappez les mains, frappez les mains. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Shanda baba baba baba. Baba baba. Reçois ton miracle. Frappez les mains, frappez les mains, frappez les mains. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, tu règnes. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes. Frappez les mains, frappez les mains, frappez les mains. Frappez les mains, frappez les mains. Frappez les mains, déclarez, déclarez, déclarez. Tu règnes, Jésus. Oui, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, assis sur ton trône, sois élevé. Écoutez, écoutez. Il y a une main visible en train de circuler dans cette salle. Soyez concentrés, soyez concentrés. Il y aura des manifestations puissantes dans ces lieux. Une main puissante qui te touche. Là où tu as des problèmes, là où tu as mal dans ton corps, il y a la main de Dieu qui agit maintenant. Ça, c'est pas la main d'un homme. Tu vas sentir les choses dans ton cœur, dans ton corps. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Chandale baba baba. Soyez visités maintenant. Soyez visités maintenant. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Chandala baba baba. Shama, yeah, déborde encore. Shama, yeah, déborde encore. Merci Jésus. Shama, yeah, déborde encore. Merci Jésus.